du PQ. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Mont-Royal-Outremont. On vous écoute, madame. Merci, Madame la Présidente. Permettez-moi de revenir sur la question de mon collègue ici à gauche, au ministre de la Cybersécurité et du Numérique. C'est pas un léger détail qu'on a appris ce matin, mais rappelons-nous à quel point ce projet d'identité numérique il est important. Le précédent ministre, aujourd'hui toujours député de la Pelletrie, avait dit que ça pourrait devenir l'un des plus gros projets de l'histoire du Québec. Je suis contente d'apprendre que le nouveau ministre se lève tôt, mais il semble nous dire que les informations qui ont été rapportées dans le texte de Nicolas Lachance sont erronées. Écoutez, j'aimerais bien en savoir plus parce que le gouvernement ne fait que se vanter de construire un État, de bâtir un État qui est sécuritaire au niveau numérique, mais jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a vu, c'est une multiplication de cafouillages. La CAQ a laissé cet individu accéder à un système très sensible sans enquête adéquate assez rigoureuse. Donc, est-ce que le ministre peut nous dire quel était le rôle de ce consultant exactement dans ce projet important? Est-ce qu'il est responsable des nombreux reports dans le dossier? La réponse du ministre de la Cybersécurité et du Numérique. Madame la Présidente, le rôle de ce consultant était de participer à une équipe de développement d'applications. Donc, c'était la phase avant le début d'un projet. Et ce consultant a participé à une preuve de concept, Madame la Présidente. Une preuve de concept n'est pas la solution. Est-ce que sa preuve de concept a été utilisée? Non. Parce que lorsqu'on développe, lorsque l'application est approuvée, lorsque le plan d'affaires du projet est approuvé, à ce moment-là, on va de l'avant avec le projet. Madame la Présidente, ça fait 65 jours que je suis en poste. Le premier ministre a été extrêmement clair, Madame la Présidente. Il veut que qu'on livre les projets à temps, sous les budgets, dans les règles de l'art et en tout respect des services qu'on offre aux citoyens, Madame la Présidente. Donc, on va livrer ces projets-là. J'ai pris connaissance, il y a à peu près 200 projets qui sont en exécution et je connais toutes les particularités des projets. Les projets vont être livrés en bonne et due forme, Madame la Présidente. Merci. Première complémentaire. Madame la Présidente, profitons de l'opportunité. Je demande je tends la main au ministre le nouveau ministre de la Cybersécurité et du Numérique de rassurer la population qu'il saisisse l'opportunité pour démontrer son leadership. C'est un projet extrêmement important. On a discuté en commission parlementaire d'enjeux fondamentaux de souveraineté numérique, de reddition de comptes, de bonne gouvernance. Alors, je demande au ministre, comment peut-il rassurer la population que ce projet est maintenant bien sur les rails et qu'on peut donc avoir une livraison d'une prochaine étape avant la fin de l'année? La réponse du ministre. Madame la Présidente, pour assurer la population, je dirais, ça prend de la collaboration. On est sur le projet de loi 82, qui est un outil important pour assurer une bonne gouvernance. Le député de Maurice Richard parlait justement de données biométriques. On a décidé ensemble, on a travaillé ensemble avec la collègue de Mont-Royal-Outremont et du député de Maurice Richard d'aller de l'avant avec une commission et écouter les citoyens, justement. Donc, Madame la Présidente, si mes collègues désirent faire avancer le dossier, ils n'ont qu'à participer pour faire avancer le projet de loi, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, est-ce qu'on peut en savoir plus sur le genre d'enquête qui est menée pour les employés du ministère de la Cybersécurité et du Numérique? Est-ce que le nouveau ministre peut rassurer la population, en fait, que la population peut bénéficier d'une expertise digne de confiance au sein de ce ministère, qui est à la hauteur du projet? On l'attend tous, l'identité numérique, mais franchement, jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a vu, c'est du cafouillage, des reports, beaucoup d'argent dépensé, mais aucun résultat, Madame la Présidente. La réponse du ministre. Madame la Présidente, je reviens encore sur mes 65 jours. Et puis, s'il y a de la rigueur, oui, il y a de la rigueur, Madame la Présidente. Il y a de la rigueur et je me sens imputable, Madame la Présidente. Mais ce que je peux vous dire, je n'irai pas commenter des choses qui se sont passées il y a 4-5 ans. Mais ce que je peux vous confirmer, Madame la Présidente, c'est que je travaille à ce que les projets soient livrés à temps, en bonne et due forme et dans les règles de l'art, Madame la Présidente.